Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 6e chapitre, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Madhavacha Bhikshu Bhim Vipravasite Vijnana Destribir Mama Vartamanum Vyasyadye Tata Etam Akaracham. Narada dit, bien que je fusse jeune, quand les sages qui m'avaient donné la connaissance partirent, je fis comme ils m'avaient instruit. Donc il n'y a pas de teneur et portée, mais il faudrait lire beaucoup de versets avant d'avoir une teneur et portée. Donc on va faire la classe avec juste le verset du Srimad Bhagavatam. Omaganati milandasya ganam jalam shalakaya shakshurum meditam ninatasme shigulave namah. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Go Lavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachatchare Shataline. Donc, Narada Muni, dans ce verset, il laisse paraître que bien qu'il fût jeune, il a accompli les instructions des sages. Ces sages étaient les 4 Kumaras qui se sont arrêtés à un moment à l'endroit où Narada Muni résidait en tant qu'enfant avec sa mère. On ne doit jamais penser que les sages se déplacent par le biais du hasard. Car le dévot du Seigneur est contrôlé directement par le Seigneur suprême. On voit par exemple Arjuna sur le champ de bataille. Krishna lui a demandé simplement d'être l'instrument dans ses mains. De la même manière, le pur dévot du Seigneur, comme Srila Prabhupada, il est le parfait instrument du Seigneur, dans tous les aspects. Et là, Narada Muni, bien qu'il soit jeune, et qu'on voit par exemple dans notre civilisation que les enfants pensent qu'à jouer, lui, qu'est-ce qu'il a perçu ? Il a perçu, quand sa mère a été piquée par un serpent, on verra le verset juste après, 1 ou 2 ou 3 versets juste après, il a vu simplement la miséricorde du Seigneur. Il n'a même pas fait les rites funéraires. Il est parti. Il est parti sans perdre de temps. Pourquoi ? Parce que dans sa vie passée, c'était déjà un être accompli, c'est un divertissement. Et donc, naturellement, qu'est-ce que fait percevoir le Seigneur dans cette scène ? C'est que celui qui a pratiqué dans sa vie passée, quand il rencontre de nouveau des dévots, il ne se pose pas de questions. Il laisse tout tomber. C'est tellement puissant que même tout ce qu'il a accompli dans cette vie-là, ça n'a pas de substance. Son attachement pour Krishna revient si puissamment que tout autre attachement disparaît. Et l'attachement pour Krishna, c'est extrêmement difficile à comprendre ce que ça représente. On voit par exemple des dévots comme Dhruva Maharaj, quand ils ont pu voir par leurs austérités la beauté du Seigneur Vishnu, quand ils ont ouvert les yeux et qu'ils ont pu voir le Seigneur sur Garuda, ils ont été subjugués par sa beauté. Bien que Dhruva Maharaj avait accompli des austérités pour un but matériel, pour avoir une planète plus grande que son grand-père, Brahma,
Quand il a vu le Seigneur, il a tout oublié. Pourquoi ? On ne peut pas voir Krishna avec des yeux matériels. On ne peut voir que le Seigneur à travers des sens spirituels. Donc, quand la vision du Seigneur apparaît, notre propre vision spirituelle apparaît. L'expérience de la Swarup. L'expérience de notre identité éternelle. On perçoit avec notre sentiment éternel. C'est pourquoi cette vision du Seigneur, ce n'est pas une vision ordinaire. Elle est rarement atteinte. Parce que celui qu'il peut avoir le darshan de Krishna, alors il perd tout attrait pour ce monde. Quand on parle de ce monde, ça veut dire l'atteinte des planètes du paradis, l'atteinte des pouvoirs mystiques, l'atteinte de la libération impersonnelle. Ça devient tellement insignifiant que même quand on entend parler du Brahman, ça apporte de la souffrance à un dévot. Et pourtant, tellement de millions de personnes aspirent à cette réalisation impersonnelle. Parce que, en fait, un dévot, lorsqu'il est piqué par le Seigneur, quand le Seigneur vient le chercher, au moins une fois, puisqu'il expérimente véritablement sa condition éternelle et la situation dans laquelle il est le plus épanoui, automatiquement, aucune autre condition ne peut le satisfaire. C'est pour ça celui qui a le darshan une fois de Krishna, Vishvacharya Thakur explique, alors Krishna le ramène dans sa demeure. Un dévot, il ne peut pas tomber une fois qu'il a eu le darshan. Tous les dévots qui ont abandonné le service de dévotion, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu cette rencontre. Celui qui a eu cette rencontre, tout peut lui arriver, il ne peut jamais abandonner. C'est même pas une fixation spirituelle, une accumulation, on va dire, d'austérité, vous comprenez ? C'est un sentiment d'amour. C'est spontané, c'est de l'amour. C'est l'amour. On ne peut pas expliquer ce que c'est l'amour. Raghunath Das Goswami, il explique, peu importe ce qu'ils disent, mon objet d'attachement suprême, Krishna, qu'ils disent que c'est un être ordinaire, ou un prince, ou un être puissant, renommé. Peu m'importe. Mon attachement pour lui, il n'a pas de cause. C'est l'amour. Vous pouvez aller dans n'importe quel endroit, lorsque cet attachement pour Krishna est là, tout devient secondaire, tout devient sans goût. Et simplement, vous vous mettez à pleurer de séparation. Même si des choses tellement élevées, spirituelles, viennent à vous, ça n'a pas de goût. Parce que la rencontre avec Krishna, elle a quelque chose de particulier. Parce qu'il y a une intimité qui ne peut pas être connue avec les autres incarnations du Seigneur suprême. C'est impossible qu'une autre incarnation du Seigneur suprême donne ce sentiment, en fait. Parce que quand on rencontre Krishna, on ne rencontre pas Dieu. On rencontre la personnalité qui nous va le mieux. Celle pour qui on est prêt à mourir des millions de fois, juste pour lui essuyer une petite larme. C'est expliqué. Parce que c'est quelque chose d'incommensurable. La rencontre avec Krishna, c'est cette sensation où un océan en fait d'amour entre en nous. Et cet océan nous donne une telle satisfaction dans tous les domaines, dans la senteur, l'odeur de son corps, dans la douceur de son corps,
dans la beauté de son corps, de la façon qu'il marche, de la façon qu'il s'habille. C'est illimité, quoi, Krishna. C'est sans limite. Tout est sans limite. Et en plus, il n'y a pas cette connotation de Dieu. Ça veut dire que c'est juste de la douceur. Quand on est avec Krishna, on veut simplement s'occuper de Krishna. C'est notre objet d'amour. Donc à partir de là, on n'a pas de besoin pour nous-mêmes. On a juste du besoin pour lui. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître dans ce monde matériel. Et le pire, c'est que Krishna, il est Tamam Prapadante, il est réciproque avec son dévot, il n'a plus de besoin pour lui-même, il a juste besoin de nous satisfaire. Cette rencontre, elle ne peut pas être comprise, en fait, par l'âme conditionnée. C'est impossible. Puisque nous, on reste ensemble simplement pour des causes. Mais là, cet amour, il n'a plus de cause. Je me donne parce qu'il n'y a pas d'autre fonction, et lui, il se donne parce qu'il n'y a plus de fonction. Ça, c'est ce qu'on appelle préma. C'est pur. C'est pourquoi, une fois que cette expérience, elle est apparue, tout ce qu'on pourra entendre, tout ce qu'on pourra voir, tout ce qu'on pourra sentir et goûter, ça nous paraîtra fade. On ne pourra plus se faire avoir. Mais ceux qui n'ont pas eu une véritable expérience spirituelle, ils sont obligés de recommencer encore et encore et encore et encore et encore. Toutes les mêmes choses, attirance sexuelle, machin, projeter des enfants, etc. C'est impossible d'échapper à ça. C'est impossible. Alors on peut se dire, mais alors, on est voué à juste l'échec, c'est la mort, on va se faire piéger. Pas facile, hein? Parce que Rupa Goswami, il dit, ce prème, cette expérience de prème, c'est rarement atteint. C'est très rare de voir Krishna. C'est extrêmement rare. Mais Krishna est miséricordieux. En fait, il envoie ses dévots dans ce monde. Il y aura toujours des dévots qualifiés pour les gens qui ont le désir sincère. Il y en a qui sont dévots, mais qui n'ont pas envie de retourner à Krishna. Leur désir, c'est le pouvoir d'être un sannyasi, un gourou, gérer un temple, être considéré comme un dévot aîné. Ils parlent toujours du nombre d'années qui sont dévots. C'est la première chose qu'ils vous disent. Moi, ça fait 35-40 ans. 35-40 ans. Et c'est rien, 35-40 ans. Krishna, il dit, après des millions d'existences, Vijayanath dit, en tant que Gyani, quelqu'un qui a le cœur pur, il peut véritablement comprendre sa relation avec moi. Vous savez, 30 ans, c'est pas grand-chose. Mais quand on est encore identifié au corps et influencé par le Rajaguna, la passion, alors on est très attaché à notre barrette. C'est comme les militaires, vous savez, ils ont leur barrette, là, attention, ils dorment avec même. C'est expliqué, même le gendarme, il dort avec son képi, le policier. Parce qu'une fois qu'il enlève le képi, il n'est plus rien. Donc c'est difficile pour ce genre de dévot d'atteindre Krishna. Parce qu'il a déjà atteint ce qu'il voulait. Il a déjà eu sa récompense. C'est du business. Mais celui qui entend les purs dévots, qui ont vraiment rencontré Krishna, il perd cette mentalité. Mais celui qui a des barrettes, il n'aime pas rencontrer les grands Vaishnavas, qui ont des sentiments d'amour. Parce que les barrettes, elles flanchent. Après, il faut la planquer. C'est difficile. Qu'est-ce qu'apprend un Vaishnava? C'est de devenir un Vaishnava. Sois simple. Désire simplement cette rencontre avec l'objet d'amour. Et tu pourras comprendre ce qu'est l'amour. Ça ne sera pas possible. Si tu t'associes avec des gens qui sont ensorcelés par la position, alors tu seras ensorcelé toi-même par la position. C'est pour ça qu'on a besoin de suivre un pur dévot. Quelqu'un qui a pu
Tadvidi Paripasana, c'est quelqu'un qui a pu voir le Seigneur dans sa forme éternelle. C'est quelqu'un qui a pu avoir l'expérience de Prema. Parce que naturellement, il est comme Parikshit. Partout où il cherche Krishna. Et partout où il s'arrête, il devient déçu. Rien n'est comme Krishna. Donc il attend simplement que Krishna vienne le chercher. Il y a les pleurs, vraiment. Il y a le sentiment de séparation. Et certainement, ce dévot-là, Krishna viendra le chercher. Parce que jamais Krishna ne délaisse un dévot qui pleure. Jamais. Parce que lui, il pense vraiment qu'il n'a rien. Il pense qu'il n'a rien. C'est pour ça qu'il pleure. Il peut avoir des disciples. Il pense, je suis un tricheur. Il me glorifie, tout ça, mais j'ai rien. J'ai perdu, en fait, ma bonne fortune. Je l'ai perdue. Narada Muni, il a eu cette expérience. Le Seigneur lui a apparu, mais après, il a perdu sa bonne fortune. Et naturellement, la vie d'un dévot, elle est quelque part, je dirais pas amère, parce que dans la séparation, il y a un bonheur extraordinaire. Quand on est séparé, on est très proche. Krishna est très proche. Quand on pleure pour lui, Krishna est très proche. Au point que le dévot, il peut avoir cette expérience que Krishna lui-même vient essuyer ses larmes, mais il pense que ce n'est pas vrai. Prem, l'expérience de Prem, c'est particulier. Parce que quand un dévot se remémore ce moment passé avec Krishna, il pleure et Krishna vient le voir. Mais il pense que ce n'est pas vrai. Mersachi, c'était comme ça. A cuisiné tous les jours pour son imaï. Et tous les jours, Chaitanya Mahaprabhu, il venait manger. Mais quand elle voyait l'assiette, elle disait c'est pas possible. Elle nettoyait tout et elle recommençait. Et Nimaï venait manger et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Mais elle pensait toujours que c'était pas vrai. C'est ça l'expérience de Prema. Une fois qu'on rencontre Krishna, le désir qu'on a, il n'y a rien qui peut être plus élevé. Et donc, ça incite Krishna à venir voir son dévot. Mais le dévot pense toujours c'est pas vrai. C'est pourquoi c'est extrêmement difficile de comprendre un Vaishnav, la vie d'un Vaishnav. Extrêmement difficile. Parfois un Vaishnav, il peut même utiliser toutes sortes de choses. Il peut penser, j'en ai marre, je vais me détruire. Mais rien ne peut le détruire. Rien. Krishna est toujours là pour le protéger personnellement. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit Yoga Kshema Vyamera. Il dit mon dévot, tout ce qu'il a, je le préserve, et tout ce qu'il n'a pas, je lui donne. C'est ça, Krishna. Mais qu'est-ce que veut un dévot? Est-ce qu'il veut une machine à laver? Une belle voiture? Il veut simplement plus de service. Le dévot, la seule chose qui le satisfait, c'est les pieds pareils au lotus de Krishna. Alors bien sûr, ça c'est une première approche. Une approche plus élevée, c'est les pieds pareils au lotus de Shrimati Radharani. Mais c'est un sujet plus intime. Là, c'est pour ceux qui ont une qualification encore plus élevée. Quand quelqu'un pleure pour Krishna, véritablement, alors Radharani vient. Et à ce moment-là, quand quelqu'un a le darshan de Radharani, alors il devient extrêmement attaché à Radharani. Extrêmement attaché.
Parce que Radharani, elle est encore plus sublime que Krishna. Et qu'est-ce qui est encore plus sublime, hein? Rien n'est plus sublime que Radharani. Mais les servantes de Radharani qui aiment Radharani, qui ont un attachement inconditionnel pour Radharani, portent Radharani en elles et distribuent Radharani. C'est pourquoi on aspire à être des servantes de Srimati Radharani. C'est notre humeur. Et ça peut simplement être expérimenté par le doux chant des saints noms du Seigneur et par une bonne association. Si on chante correctement le chant du Mahamantra de Krishna, qui se dit Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si on chante véritablement en comprenant notre position, sous le refuge de Srila Prabhupada, de toute notre filiation spirituelle, du Panchatattva, et que nous chantons véritablement avec l'humilité. L'humilité, ça veut dire « Oh, Saint-Nom, oh Srimati Radharani, engage-moi dans le service de Krishna ». Mais humilité, ça veut dire « Emporte-moi, je n'ai plus d'attachement, fais ce que tu veux de moi, je m'abandonne à toi ». Et à ce moment-là, le Saint-Nom va entrer dans nos oreilles, toucher notre cœur et nous contrôler. À partir de là, l'expérience va arriver. La première expérience, c'est un goût extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire quelque chose qui n'a jamais été expérimenté. Comme quelque chose qui est tellement bon qu'on en veut plus. Ça veut dire qu'on devient nous-mêmes sans limite pour goûter. Il y a un pouvoir qui nous est donné. Parce que quand le Saint-Nom commence à se révéler, le pouvoir est donné à l'âme de pouvoir goûter. Il faut essayer de comprendre. Krishna est sans limite. Le jiva est limité. Mais il y a un pouvoir qui est donné pour qu'il devienne comme sans limite. Sans ça, il n'y aurait pas de possibilité d'échange. C'est ça l'énergie inconcevable interne du Seigneur suprême. Et donc quand le nom touche l'âme, le pouvoir de l'âme de goûter le nom se manifeste. Et là, c'est une expérience inconcevable. Ça veut dire qu'on peut goûter d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a un pouvoir qui est donné. Et donc, ce pouvoir de goûter va quelque part nous focaliser d'une manière merveilleuse, hors-delà de toute conception du monde matériel. Il n'y aura plus de pensée pour ce monde matériel. Il n'y aura plus de souvenirs. Tout sera oublié. Une absorption totale. Et à partir de là, comme le nom, il n'est pas encore complètement révélé, c'est comme une ombre. Mais dans l'ombre, il y a la substance de l'odeur de Krishna, de la forme de Krishna, de ses attributs. C'est ce divertissement, il y a le désir qui va naître d'avoir plus. Et là, le Saint-Nom va commencer à révéler la forme. Et automatiquement, plus les choses se révèlent, plus nous-mêmes, ça nous est révélé de qui on est. Il y a naturellement, au fur et à mesure que le Saint-Nom se révèle, au fur et à mesure, l'entité de l'être vivant et sa place dans les divertissements du Seigneur se manifeste. C'est pour ça qu'à Ruchi, il y a le début de la compréhension de qu'est-ce qu'on peut être dans le monde transcendantal. Donc, on est dans une situation qui est inconcevable. Mais Chaitanya Mahaprabhu, dans le deuxième verset Shastakam, il a dit bien, ô Seigneur, que tu as mis toutes tes puissances
dans ton saint nom. Hein, tout est là, Gokula Vrindavan, tous les habitants de Vrindavan, Radha et Krishna, tout est là, j'ai aucun goût. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la bonne attitude. C'est le seul problème. Si notre attitude est bonne, ça prend que quelques instants. Srila Prabhupada disait ça. Ça prend que quelques instants. Où est la difficulté? Notre seule difficulté, c'est l'attitude. C'est pourquoi nous devons faire attention avec nos échanges avec les dévots, avec les êtres vivants. Nous devons toujours avoir conscience que le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres et qu'il est dans notre cœur. Nous devons véritablement être un serviteur et pas un maître. Et on voit par exemple dans la vie de Srila Prabhupada, Prabhupada il ne s'est jamais présenté comme le maître, mais comme le serviteur. Et c'est ça la qualité essentielle d'un maître spirituel, c'est qu'il est un serviteur, pas un maître. Donc on doit véritablement essayer de chanter avec une bonne conception. Parce que si on ne développe pas le goût, si l'expérience de Krishna ne vient pas à nous, on va se rabattre sur quoi? Pratishta, la reconnaissance. Ma barrette. Je veux ma barrette. Il n'y a pas deux façons de faire. Soit on va vers le chemin de la reconnaissance, soit vers le chemin de l'amour. Ça ne va pas ensemble. La politique et l'amour, ça ne va pas ensemble. On a le droit de se tromper. On peut se tromper 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais on a le droit de revenir en arrière. Demander pardon. Si on ne peut pas physiquement, mentalement. Et à ce moment-là, on recevra de l'aide. Krishna aide toujours les dévots sincères. Merci beaucoup. Well,